Salut les crafters, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Donjons et Cavernes. Dans ce nouveau tuto, nous allons réaliser un escalier. Alors oui, on a déjà fait un escalier lors de l'épisode précédent, mais celui-ci sera modulaire et va incorporer une balustrade. Je vous laisse maintenant donc avec le tuto, comme d'habitude restez jusqu'à la fin pour profiter de belles mises en scène. Ce tutoriel est conçu pour vous présenter mes méthodes de fabrication, vous pouvez vous en inspirer ou suivre l'intégralité du processus. Le matériel et les produits que j'utilise sont répertoriés dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je commence par esquisser un petit dessin puis je vérifie en fonction de ma vision ce que je peux et veux créer avant de m'attaquer à la construction. Le d'éperon que j'utilise a une épaisseur de 6 mm. La plus grande partie de l'escalier fera 6 pouces de long sur 2 pouces de large avec une zone de marche de 2 par 2 pouces. La plus petite partie va mesurer 2 pouces par 2 pouces et également avec une zone de marche de 2 par 2 pouces. La première étape consiste à réaliser la base du décor. J'ai laissé un espace dans l'angle pour y ajouter quelques petits accessoires tels qu'un débris d'amphore et un crâne. Vous pouvez éventuellement fabriquer cette partie séparément pour la rendre amovible. Ensuite, nous allons découper la même forme avec une épaisseur réduite de 0,5 mm pour créer les marches. On effectuera ça pour chaque couche. N'oubliez pas de limer les bords à cette étape ou avant de procéder au collage. Nous allons suivre le même processus pour la seconde partie de l'escalier. Une fois que toutes les découpes sont faites, nous allons tracer nos briques. N'hésitez pas à utiliser un outil de sculpture pour créer des creux larges entre chaque brique. Pour la plaque la plus haute de chaque partie de l'escalier, nous allons dessiner notre motif de dallage. J'ai également créé un motif de dallage sous la plus petite partie de l'escalier pour pouvoir l'orienter différemment et emboîter les marches des deux escaliers afin de former un gros bloc de mur. Une fois que tout est prêt, nous pouvons procéder au collage de chaque niveau. Pour renforcer la structure et faciliter le collage, j'ai ajouté des cure-dents sous les parties inférieures aux dalles. Sous la partie supérieure, j'ai créé un petit creux pour y insérer un aimant, de même pour la partie inférieure du plus petit escalier. L'objectif est de maintenir au mieux le plus petit élément en place lorsqu'il est posé sur le grand. Notez que ce n'est pas obligatoire, la structure reste quand même assez stable, mais ça peut ajouter un confort supplémentaire.
Petit oubli de ma part à ce stade du tutoriel, vous pouvez marquer les pierres pour ajouter de la texture. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser la technique du caillou ou celle de la boule d'aluminium. Et pour info, je l'ai finalement fait plus tard, juste après avoir appliqué la sous-couche. J'ai effectué 2 encoches dans mon mur pour y ajouter des bougies, afin de donner un peu plus de vie au décor. J'ai utilisé d'abord mon cutter de précision, suivi d'une lime. Pour ajouter un élément modulaire à cet escalier, j'ai réalisé une balustrade. J'ai utilisé du PVC expansé et des punaises. Le PVC expansé se trouve généralement en magasin de bricolage, mais il peut parfois être difficile de trouver des épaisseurs fines. Je vous conseille également de consulter les sites de modélisme où vous pouvez trouver des feuilles de forex, du plasticard et d'autres appellations similaires. Mais en général, le terme exact c'est PVC expansé et dans le modélisme on a tendance à dire du plasticard. Pour l'extrémité de la balustrade, j'ai improvisé avec les matériaux que j'avais sous la main, j'ai opté pour des petits éléments en bois que j'avais trouvés dans le rayon loisirs créatifs chez Action. J'ai coupé ces éléments en bois pour réduire leur hauteur. Afin de faire en sorte que les éléments aux extrémités s'intègrent bien dans le reste de la balustrade, j'ai sculpté mes éléments en PVC expansé, j'ai utilisé un emporte-pièce pour marquer la matière, puis j'ai découpé avec mon cutter de précision. Avant l'assemblage, j'ai tracé des lignes sur mon PVC expansé pour donner l'impression que plusieurs grandes parties en briques avaient été assemblées, puis j'ai texturé la surface. Le PVC expansé réagit bien à cette technique. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai créé le parquet dans une maison Renedra en traçant directement sur la matière. Ensuite, j'ai collé les punaises sur la base de la balustrade, puis j'ai fixé les 2 extrémités avant de coller la partie supérieure de la balustrade. Pour combler les trous sur les éléments en bois, j'ai simplement utilisé de l'enduit à bois que j'ai ensuite poncé. Pour décorer les extrémités de la balustrade, j'ai collé une breloque, puis j'ai ajouté une petite statue de gargouille. La gargouille est une impression 3D. Dans ce tutoriel, j'ai changé ma méthode de sous-couche en utilisant la bombe Army Painter de la gamme Game Master. C'est une bombe de peinture à base d'eau, donc sans solvant. C'est une excellente option pour rapidement préparer un décor. Je prévois de la réessayer sur un prochain projet, bien que son seul inconvénient soit qu'elle met plus de temps à sécher qu'une bombe de peinture classique. En tout cas, c'est un gain de temps appréciable par rapport à une sous-couche au pinceau. Ce qui est intéressant, c'est que la bombe Army Painter de la couleur Dungeons and Subterrain ressemble assez à la couleur terre d'ombre naturelle que j'utilise en général pour la sous-couche, mais légèrement plus sombre. Donc une fois que la sous-couche a été sèche, j'ai appliqué rapidement une couche de couleur terre d'ombre naturelle, puis j'ai suivi avec ma méthode habituelle de brossage que vous pouvez retrouver dans l'épisode 1, donc un brossage de beige, puis de gris et on finit par un léger de blanc. Dans les creux que j'ai réalisés dans la partie murale, j'ai décidé de mettre des bougies. Pour ça, j'ai acheté un petit kit de bougies de la marque Green Stuff World. J'ai directement appliqué une sous-couche blanche sur toute la grappe, sachant que les bougies se détachent par le dessous. Ensuite, j'ai utilisé la Speed Paint d'Army Painter, ce qui m'a fait gagner du temps et donner un bon rendu. J'ai utilisé la Bonimateur et la Palette Bonne pour les bougies et la Zealot Yellow pour la flamme. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, j'utilise désormais un Pop-It comme palette sèche pour la peinture de type Speed Paint. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un Pop-It, il s'agit d'un jouet sensoriel populaire, généralement en silicone, qui produit un son de pop. Lorsque vous le pressez ou le pincez, il est souvent utilisé comme une aide à la concentration ou comme une source de détente pour réduire le stress et l'anxiété. Le gros avantage de l'utilisation d'un Pop-It comme palette sèche réside dans sa facilité de nettoyage grâce aux matériaux en silicone. Il vous suffit d'attendre qu'il soit bien sec, puis d'appuyer de l'autre côté pour décoller la peinture sèche. Pour les autres éléments décoratifs, j'ai peint l'amphore avec la Speed Paint Aged Hide et le crâne avec la Palette Bonne. J'ai ensuite rehaussé le crâne avec un peu de peinture classique beige. Ensuite, j'ai collé tous ces éléments sur mon décor en utilisant de la colle glue. En ce qui concerne la colle glue, si vous voulez faire quelques économies, je vous conseille ce petit flacon d'Army Painter. Il ne sèche pas comme les petits tubes et si l'embout se bouche, un petit coup d'aiguille suffit pour le déboucher.
Comme je l'avais fait dans le tutoriel précédent, j'ai sali les marches en utilisant différents pigments avec un fixateur de pigments. J'ai déposé ces pigments à certains endroits sur les marches. Vous pouvez voir plus en détail sur le tuto précédent l'utilisation des pigments. J'ai tenté de réaliser une petite toile d'araignée en utilisant de la colle gel de la marque UHU, ça marche aussi avec celle de chez Scotch, ainsi qu'une petite touillette à café. J'ai tamponné dans l'angle à plusieurs reprises. Je dois avouer que ce n'est pas évident pour un angle comme celui-ci, il est plus facile de créer des toiles en tapotant la colle entre les doigts et de les déposer autour d'un objet ou de les entourer. C'est terminé pour ce tutoriel et nous sommes désormais prêts à intégrer cet élément dans notre donjon. Ce nouvel élément présente l'avantage d'offrir une grande modularité. Vous pouvez utiliser le grand élément seul ou bien l'accompagner du second élément que vous pouvez poser sur le côté ou en hauteur pour créer un escalier plus long. Vous pouvez également ajouter une porte entre les deux marches, poser la balustrade et personnaliser donc votre création selon vos besoins. J'espère que ce tutoriel vous a appris de nouvelles techniques et vous a inspiré pour vos projets de craft. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les contributeurs sur Ko-fi et ceux qui utilisent mes liens d'affiliation. Ces liens me permettent de toucher une petite commission lors de vos achats sans que cela ne vous coûte plus cher. Comme pour chaque fin d'épisode de Donjons et Cavernes, je vous laisse en musique avec quelques mises en scène et je vous dis à bientôt les crafters.